Chers amis, alors à tous les abonnés, je vous salue. Au nouveau, je vous salue encore un peu plus parce que vous avez du courage de vous abonner à cette chaîne. Merci de vous abonner d'ailleurs. Merci à vous de mettre un pouce pour faire augmenter les algorithmes de YouTube, comme je le dis souvent. Activez la clochette afin de recevoir les vidéos dès qu'elles apparaîtront. Si vous êtes noctambule ou pas, elles paraissent la nuit généralement, mais enfin bon, ou alors à l'aube du matin, à vous de voir. Bon, alors ce matin, aujourd'hui même, cette vidéo va être très courte. Oui, c'est exceptionnel. Ça y est, j'ai réussi à mettre en place le logiciel. Il est compliqué, mais finalement, en apprenant lentement, tranquillement, enfin pour ma part, hein. Après, il y en a qui apprennent plus vite, et tant mieux pour eux, d'ailleurs. Eh bien, ils finissent par avoir plus rapidement les éléments qui leur sont disponibles sur ce logiciel. Alors, ce logiciel, c'est OBS. Voilà, j'en fais la publicité parce qu'il le mérite. Il y a StreamYard sur lequel j'ai été jusqu'à présent, mais il est payant. Il a un avantage sur OBS, c'est qu'il donne plus de possibilités d'inviter un, deux, trois ou plusieurs invités en même temps. Bon, c'est l'avantage de StreamYard. Ça, c'est une bonne chose pour eux. Et tant mieux, c'est tout à leur honneur. Et je les en remercie de m'avoir supporté durant tout ce temps avant de passer à OBS parce que bon, OBS est gratuit en permanence. Enfin, pour l'instant. En tout cas, pour le moment. Alors, quelles sont les nouvelles, mes chers amis? Ben, abonnez-vous, hein, partagez, 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 partagez sur les réseaux sociaux, entre amis, en famille même, hein, pourquoi pas. Et je vous invite à ne pas vous retenir dans les commentaires. Enfin, à condition qu'ils soient corrects et polis, bien sûr. Sinon, je strike ceux qui seront, je ghost complètement ceux qui seront désagréables. Évidemment, les insultes, les injures, c'est pas tellement mon genre. Vous voyez, je les accepte pas tellement. Enfin voilà. Donc les nouvelles sont pas très nombreuses aujourd'hui. Donc je vous parlerai pas de politique, ni de social, ni quoi que ce soit. Simplement des gouvernements de manière générale. Le nôtre, par exemple, notre gouvernement, quelles sont ses tentations, quels sont ses besoins. Ben, les besoins, vous les connaissez, c'est d'avoir votre pognon, chers amis, votre liberté. C'est ça leur besoin. C'est pas du tout de se contenter de ce qu'ils récoltent durant les impôts, durant, je sais pas, les taxes et autres. Hein. Déjà, les taxes, c'est une invention bien française qui n'a rien à envier au monde entier. Nous sommes les champions de la taxe. Ailleurs, il y a des impôts, mais voilà, point barre. Mais nous, en France, on est particulier. On est à part. On est à part. Nous, on a l'impôt. On a différents impôts. Hein. Je ne vous parle pas que de l'impôt sur votre revenu de salarié. Il y a aussi l'ancienne l'ICF qui est passé à autre chose, c'est sur les propriétés. Enfin, je ne sais pas trop, hein, en fait, hein, je n'ai pas trop regardé. Mais voilà, chers amis, bon, les impôts, bref, nous sommes les champions de la taxe. Nous sommes pratiquement les seuls à appliquer une taxe sur les produits de consommation, sur les produits d'achat et autres. Hein. Bon, voilà, bon, bref. Alors, quels sont les besoins des gouvernements? Eh bien, chers amis, je vais vous le lire parce que je ne peux pas, malheureusement, avec ma caméra simple, vous montrer un petit peu le contenu. Mais alors, toujours rédigé par Tyler Durden, bien sûr, de Zero Edge. Je cite constamment les sources, hein, vous le remarquez? Alors, le livre, c'est un livre, tiens, commence ainsi. En 2021, l'inflation est sortie d'une hibernation de plusieurs décennies. C'est vrai qu'avant 2021, on n'entendait pas trop parler de l'inflation. Chers amis, il faut vous rendre compte que depuis 2021, l'inflation ne fait que se répéter. Et on vous en parle tous les jours sur les médias.
les médias que vous connaissez, donc je ne vais pas vous les rappeler. Et donc, on vous bourre le crâne avec ça, avec ces fausses informations, pour vous faire peur, chers amis, pour vous faire peur uniquement. Voilà. Alors, quel est ce compte-rendu? En réalité, l'inflation n'était pas vraiment en hibernation, mais se poursuivait à un rythme qui était désormais considéré comme acceptable. Oui, c'est-à-dire le mensonge, vous le dites 10 fois, ça passe pas, mais 1000 fois, ça passera comme une vérité. Voilà. C'était l'inquiétude face à l'inflation en hibernation. Les gens se sont retrouvés pris dans l'inflation galopante de 2021 à 2023, un signal d'alarme, comme l'explique en détail le livre, enfin blablabla, blablabla. Je ne vais pas aller plus loin. Aujourd'hui, au troisième trimestre 2024, après des hausses des taux d'intérêt historiquement rapides, le taux d'inflation actuel est plus faible. Ah bon? Bon. Mais les prix moyens continuent d'augmenter. De sorte que le pouvoir d'achat du dollar, perdu à cause de cette inflation galopante, est perdu à jamais. Oui, c'est ce que je pense depuis très longtemps, depuis toujours. Les prix augmentent, mais ne baisseront jamais. Jamais, à moins d'une révolution, chers amis, d'une révolution vraiment violente, mais très violente. Mais il n'y aura pas de changement tant que nous continuerons à voter. Vous continuerez à voter. Vous continuerez à accepter ce système de retraite, ce système d'élection, ce système d'élection qui est un leurre, qui est une sorte de miroir à plusieurs facettes, mais qui n'est pas réel, c'est la Matrix. Je vous le répète, c'est la matrice, si vous préférez. En fait, on nous fait croire qu'on est libre d'aller voter, qu'on est libre de ceci. Non, 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 non. Chers amis, non. Vous n'êtes pas libre. On vous donne un choix, un panel de choix capté sur, en fait, la volonté de ceux qui ont mis en place en 1789 pour la France, un peu plus tôt aux États-Unis, un siècle plus tôt en Angleterre. C'est que vous avez un choix à partir d'un panel que l'on vous met sous les yeux. Vous n'êtes pas libre. Ne croyez pas ça. Il n'y a pas de liberté, ni en France, ni ailleurs. Il n'y a pas que la France, je vous dirais. C'est vrai, il n'y a pas que la France. Je parle de la France parce que je vis en France. Vous-même, peut-être, qui m'écoutez, qui me regardez, êtes-vous français? Peut-être. Bon. Chers amis, s'il y avait un tant soit peu de liberté dans notre pays, mais il y a longtemps que nous le serions, je pense, enfin pour les bonnes volontés, qui réfléchissent un peu. Je sais que c'est votre cas, chers amis. Je vous fais confiance, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais, ah bon? Tiens. J'ai pas accès en... Ah oui, d'accord. Alors en fait, chers amis, la liberté des politiciens, eux, ils se les prennent, leur liberté, figurez-vous. Ils font ce qu'ils veulent. Vous, de votre côté, qui avez pourtant le pouvoir, c'est vous le peuple, c'est nous le peuple, moi y compris, c'est nous le peuple qui avons le pouvoir, mais nous ne savons pas l'utiliser. Nous ne savons pas l'utiliser. Nous nous faisons avoir à chaque fois que l'on nous propose une élection, qu'elle soit cantonale, qu'elle soit, comment dire, les élections municipales, législatives, présidentielles, enfin je les mets dans n'importe quel ordre, c'est pas important.
Bon, ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas la liberté. On vous le fait croire et ça marche bien. Ça marche bien. La politique de Goebbels au Troisième Reich sous Adolf Hitler était bien connue. Répéter un mensonge une fois, 10 fois, 20 fois, les gens n'accepteront pas. Mais 1 million de fois, ça passera comme une vérité. Et ça passe comme une vérité. On n'arrête pas de nous mentir et nous acceptons tous. Enfin bon, il y a ceux qui réfléchissent. Vous en faites partie, en tout cas si vous suivez ma chaîne. Donc il n'y a pas de problème. Mais pour les autres, et c'est les plus nombreux malheureusement, c'est les plus nombreux, ils réfléchissent pas, ils suivent le mouvement. Ils sont choqués dès qu'on leur dit la phrase de Coluche, si voter servait à quelque chose, cela serait interdit. Mais bien sûr, il n'y a pas de volonté de changement. L'élection, en fait, ne sert qu'à confirmer la mainmise de ceux qui ont déjà le pouvoir, qu'il soit législatif, municipal ou ce que vous voulez, ou, ou présidentiel. En fait, ne sert qu'à confirmer celui ou celle qui sera élu, c'est tout. Et qui continuera à vous ponctionner par des décrets, des lois, des fausses lois d'ailleurs, au passage, votre pouvoir d'achat, votre liberté, pour plus de sécurité, disent-ils. Ouais, bon, encore un mensonge, bien sûr. Et vous le savez, je me répète, hein, mais bon, je sais que certains vont dire, mais c'est lent ta vidéo, Raymond, c'est pas vraiment rapide, tu n'expliques pas les choses rapidement. Eh bien, tant pis, c'est dommage. C'est peut-être dommage pour ceux qui ne comprennent pas ce que je veux faire sur cette chaîne. Je ne suis pas là pour courir comme un lapin. Quand je vous explique les choses, je suis là avec mon caractère, ma façon de voir les choses, ma vision, de vous l'expliquer le mieux possible, autant que faire se peut. Mais ceci dit, chers amis, n'oubliez pas de commenter. Encore une fois, faites-moi des commentaires, partagez ces vidéos. Enfin bon, je me répète un peu, mais bon, que voulez-vous, c'est l'âge. Bon, allez, en tout cas, vivez heureux, vivez bien, ne vous laissez pas aller à la morosité, à la tristesse. La vie est belle quand même, il y a des bons moments. C'est vrai que nos libertés s'amenuisent les unes après les autres, mais il reste toujours un espoir en chacun de vous, en chacun de nous. Et donc, vive la liberté. À très bientôt. Bye bye. Au revoir, chers amis.